Vous écoutez la Graine Collective à la radio, soyez les bienvenus, il est 11h30. Présente la Graine Collective à la radio. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Graine Collective à la radio. C'est l'émission du réseau Germe, le réseau de progrès des managers. Chaque semaine, désormais, nous vous donnons rendez-vous en direct sur la page Facebook Réseau Germe pour 30 minutes de bonne humeur, de légèreté et de profondeur à la fois. C'est ce qui fait les ingrédients que nous apprécions tant dans le réseau Germe. Bienvenue, merci d'être avec nous. Nous sommes en direct, 11h31. Vous êtes dans la Graine Collective à la radio. La Graine Collective, la banane entre les deux oreilles. Qu'est-ce qui leur donne la banane? Chaque semaine, une nouvelle rédaction nous rejoint, des adhérents, des intervenants, des permanents, des administrateurs de l'association, puisque c'est une association, le réseau Germe, qui ont un point commun, ils ont la banane. Chloé est adhérente, elle est à Paris. Salut Chloé. Salut. Qu'est-ce qui te donne la banane, Chloé? Eh ben, on va dire des petites choses simples de la vie, c'est-à-dire ce ciel bleu et de retrouver le calme et les oiseaux chanter dans une ville comme Paris. Je dois dire que c'est assez magique. Il y a à nouveau un ciel bleu à Paris, c'est quand même formidable ça. Et ouais, et depuis de nombreuses semaines en plus, c'est ça qui est génial quand même. C'est top, bienvenue dans cette rédaction. Catherine est à Strasbourg, salut Catherine. Salut David, bonjour à tous. Catherine est intervenante Germe en communication interpersonnelle. Qu'est-ce qui te donne la banane ce matin? Alors moi, c'est le soleil tous les matins. Depuis le début du confinement, c'est incroyable, je m'émerveille de ça. Et puis les cadeaux de tous les jours. Pardon? C'est la magie alsacienne, il fait toujours beau en Alsace. Ah ouais, là, c'est assez exceptionnel. Et puis les cadeaux cachés de cette situation, et ça commence avec vous tous, les rencontres à distance au niveau interplanétaire, j'ai envie de dire bientôt. Ah ouais, t'es connecté dans le monde entier. Oui, j'ai fait de belles rencontres internationales dans cette situation, absolument. Bienvenue Catherine. Fred est à Toulouse. Salut Fred. Fred est dans la grimpette du Tourmalet en fait. Salut Fred. Fred avec un micro. Avec un micro, Fred, avec un micro. Donc tu prépares le Tourmalet en fait, hein? Non, je ne prépare pas le Tourmalet, Jamy. En fait, je viens au bureau en vélo et heureusement que mon bureau n'est pas trop loin. Donc, j'ai un quart d'heure de vélo tous les matins. Je suis ravi d'être avec vous. Ce qui me donne la banane, c'est quand mon fils de 10 ans vient frapper à la porte de mon bureau pour me dire à 10h30 « Papa, c'est la récré, viens jouer avec moi ». Et ça me met la banane. Ça, c'est bien. Et la récré, ça se passe sur le vélo, si j'ai bien compris. Hein, non, ça se passe dehors. Il fournit l'énergie de la maison. Bienvenue dans cette émission. Isabelle est adhérente et administratrice de l'association Germe. Elle est à Lyon. Salut Isabelle. Salut David, salut à tous. Salut, je suis ravie de vous retrouver. Qu'est-ce que tu dis David? Qu'est-ce qui te donne la banane Isabelle? Moi, ce qui me donne la banane, déjà, c'est pas de mettre le réveil le matin. Ça, j'adore. Et du coup, je prends le temps d'écouter les petits oiseaux chanter. Tu vois, comme tu disais, Chloé, c'est absolument génial. Et aujourd'hui, c'est aussi un jour particulier, figure-toi, parce qu'on fête l'anniversaire de notre ancien président Fred Dufaux-Joël. Non, c'est pas ça. Birthday to you. Happy birthday to you. C'est la Bon anniversaire, Frédéric. Sur cet enregistrement, on a toujours cru que c'était Stevie Wonder, mais en fait, c'est Fred Dufaux-Joël. C'est très sympa d'avoir pensé à Fred. On l'embrasse évidemment si il nous regarde. Bisous. Depuis sa montagne, parce qu'il c'est un fondu de montagne, sans faire de mauvais jeu de mots. Donc Fred est à Angers. Salut Fred. Salut David. Qu'est-ce qui te donne la banane ce matin? Eh ben écoute, moi ce qui me donne la banane, c'est on est 6 à la maison, c'est tous les repas familiaux qu'on fait ensemble depuis le début du confinement. D'ailleurs moi aujourd'hui je fais les carottes. J'ai compté. Chez les Adams, c'est 84 couverts par semaine, c'est 350 baguettes, c'est 7 kilos de parmesan. Et j'ai regardé sur TripAdvisor, on a 0 réclamation, donc tout va bien. Je pense que je vais faire une vocation. Et on est déjà à 3,5 km de knacky depuis le début. Voilà. C'est énorme. Merci. Épluche. Tu seras notre standardiste du jour. Avec plaisir, avec grand plaisir. Tu nous appelles aussi souvent que tu le souhaites, surtout s'il ne se passe rien, évidemment. Hein. C'est parti. Et si vous nous écoutez, vous êtes évidemment les bienvenus pour réagir, commenter, questionner sur le Facebook du réseau Germe. 11h36, nous sommes en direct. Bienvenue. Germe présente la Graine Collective
à la radio. Et pendant le confinement, la vie du réseau Germe se poursuit avec des webinaires hyper intéressants chaque semaine au sein desquels vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez retrouver bien sûr le lien sur la newsletter que vous recevez, la graine collective en newsletter. On vous donnera bien sûr des bons plans tout à l'heure à suivre. Et puis dans cette émission, des bonnes pratiques de nos adhérents managers, des belles histoires d'expérimentation et puis en fin d'émission, de la joie, de la bonne humeur, un blind test. Vous avez révisé un petit peu votre culture musicale, la rédac? Bah, bien évidemment. Totalement. T'as pas dormi la nuit, t'es à fond là-dessus. Je chante très très bien la Reine des Neiges. Je ne cherche pas parce que si quelqu'un dit libérer, délivrer à un moment dans cette émission, il sait ce qui l'attend. Hein. Non, personne ne veut tenter? Vous êtes évidemment les bienvenus pour jouer avec nous, bien sûr, au blind test thématique dont je vous donnerai le thème tout à l'heure en fin d'émission. La graine collective, souvenirs. Les souvenirs, nous en avons évidemment plein lorsque nous appartenons à un tel réseau avec une telle joie, une telle bienveillance. Et j'ai proposé à Isabelle et Catherine de nous livrer deux jolis souvenirs. Isabelle, un souvenir de Germe. Alors moi, je vous emmène la semaine dernière. Donc, t'imagines, il est 18h, on est en apéro visio avec mon groupe. Ah oui, j'imagine. Et là, tu vois, on a tous une petite bière à la main. Là. Et alors, les thèmes, la petite bière, on est obligé de dire à consommer avec modération. Et puis alors? Ah mince, j'ai un petit souci. Il n'y a plus de son? Tu nous entends? Isabelle, est-ce que tu nous entends? Ah, ça y est, c'est revenu. Ouais, on est en direct. On est en direct, ouais, c'est la connexion. Et donc, voilà, on est en apéro. Et le thème, c'est justement de se partager un souvenir du groupe. Donc, j'ai Bertrand qui démarre là devant moi et il nous dit « Ouais, tu te souviens, la journée, il y avait un petit bout de femme là, qui arrivait de Marseille. » Enfin, et moi, je match tout de suite. En fait, il veut nous parler de notre journée Germe avec Evelyne Dance, qui a été absolument fabuleuse. Et Bertrand nous dit, mais est-ce que tu te souviens du plaisir que tu as pu avoir à recevoir tous ces mots positifs de tous les membres du groupe? Et alors, ce qui est génial, c'est que je match tout de suite avec Evelyne parce que c'était aussi le souvenir que j'avais envie de partager. Et en fait, il se trouve que Bertrand prend la parole et là, Nico enchaîne. Alors, en plus, Nico, il est avec nous, il est connecté depuis l'Angleterre. Et lui aussi, il nous dit, ah ouais, cette journée extraordinaire, c'était il y a 4 ans. Laurence continue, pareil, Pierre prend la parole et Pierre nous dit même, mais les qualités que les uns et les autres ont données, figure-toi que je ne savais même pas que je les avais. Et du coup, j'ai découvert les années qui ont suivi que finalement, effectivement, j'avais aussi ces qualités parce qu'en fait, on démarrait la journée avec cette obligation de donner que du positif sur l'autre. Alors, arrive mon tour et on est déjà 5 à avoir partagé le même jour. Et moi, je leur dis, mais c'est fabuleux. Je croyais que j'étais la seule à avoir vécu un truc pareil parce que c'était ma 2e journée Germe. Et en fait, je me rends compte que non, c'est partagé par tout le monde et qu'en fait, on est monté super haut ce jour-là, tout simplement. Et c'est ce que j'ai retenu parce qu'on a tous été vrais avec nous-mêmes, ce qui nous a permis d'être hyper intègres envers les autres. Et finalement, c'est ça qui a fait qu'on a décollé super loin. La simplicité, oser verbaliser les évidences, messieurs, dames, et oser donner des bonnes nouvelles. Ça vous inspire, ça, Chloé, Catherine, Fred et Fred? Vous êtes déjà le fait d'être en vérité, effectivement. Ouais. L'authenticité, ouais. L'authenticité. Ouais. C'est vrai. Et puis, faites des cas aussi en atelier. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui donne beaucoup, donc ça m'étonne pas. On rappelle son nom. Evelyne Dance. Evelyne Dance, voilà, c'est une intervenante. On l'embrasse évidemment. Ouais. Et si vous avez envie de la faire intervenir dans votre groupe, voilà ce qui peut se produire en l'occurrence. Catherine. Merci Isabelle, merci de ce partage. Ouais, merci de ton partage. Merci. Catherine, un joli souvenir et tout récent en l'occurrence. Ah oui, tout récent, parce que c'était le 1er avril, et ce n'est pas une blague. Je m'étais inscrite à l'atelier d'écriture animé par Élodie. Parce que pour recontextualiser, pardon? Élodie Nedelec de l'équipe des permanents. Tout à fait. Et ce qui se trouve que moi, ça fait 3 ans que j'ai un projet d'écriture
Et j'avais ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche. Et je me suis dit, tiens, c'est l'occasion. Il a dit, mets ça en place au niveau de Germe, on y va. Je me retrouve avec des adhérents, des animateurs, des intervenants, tous plus férus les uns que les autres avec le verbe, avec les mots, voilà, se jouer avec les mots. Donc, limite intimidé, non? Pardon? Limite intimidé? En tout cas, j'en menais pas large, quoi. Ça, c'est sûr. Et, alors, les ateliers, pour vous dire, on est ensemble en visio, bien sûr. Et Elodie lance des ateliers, des exercices, 10 minutes en plus. Donc déjà, tu sais, j'ai bien la pression. Et en plus, je dois faire les exercices en 10 minutes. Alors, je ne sais pas la magie qui s'est opérée, mais quand tu passes par des exercices de petites cuillères et d'histoires de canapé déchirés, éventrés, et qu'au bout du compte, tu vois, ce qui se passe là, c'est que j'ai rendez-vous le 27 avril, lundi prochain, avec mon éditeur, à qui depuis j'ai envoyé de mon bouquin. Bravo! Merci Elodie. Tu as été débloqué. Comme je n'ai pas de jingle débloqué, j'ai ça à la place. Oh non. Et moi, je trouve ça super classe de dire j'ai rendez-vous avec mon éditeur. Déjà, ça claque. Déjà, ça claque. Ça fait 3 ans que je répète. D'ailleurs, si vous voulez une interview, vous voyez mon agent. Hein, c'est ça. Il reste de la place en janvier prochain. C'est classique. Une belle histoire. Merci beaucoup, Catherine. Une réaction sur cette belle histoire? Bravo, tu vas au bout de tes rêves, quoi. Ça, c'est top. Ah oui. Au bout de tes rêves. Ouais, alors ça, je peux la trouver d'ici la fin de cette émission. Non, s'il te plaît. Ouais, c'est mieux que la Reine des Neiges. 11h42, on part avec Fred. Énormément d'appels déjà. Hein. Oui, écoute, je ne suis pas habitué à ça, mais effectivement, énormément d'appels. Et là, je ne sais pas si vous la voyez, j'ai la petite Emma. Emma a 6 ans. Emma a appris, comme vous récemment, qu'avec les CP, eh ben, elle va être parmi les premiers à partir à l'école. Et Emma, elle nous dit ça. Alors, je lis ce que me dit Emma. On n'est pas content que c'est nous qu'on retourne en classe les premiers parce que jouer avec papa au Lego et à la Barbie, c'était super bien. Et merci, monsieur Macron, pour le confisage. Ah, écoute, moi je trouve que le témoignage d'Emma est extraordinaire parce que Emma est déjà une petite philosophe germe. Emma, elle a compris que dans tout changement, il y a quelque chose de bien à prendre. Et bravo, Emma. Eh bien, c'est très bien. Même s'il y a déjà un créneau d'occupé par un philosophe, on en parlera peut-être un peu plus tard dans cette émission. Elle peut tout à fait nous rejoindre, Emma. Merci d'être avec nous dans la Graine Collective et la radio. Attendez-vous, vous écoutez la Graine Collective, l'émission confinée de Germe. 11h44, on est en direct sur les réseaux sociaux avec Chloé, Fred, Isabelle et Catherine. Alors avec Germe, vous êtes en avance d'une expérience. Dans quelques instants, nous allons vous livrer quelques-unes des expériences menées vécues par notre rédaction du jour pour davantage vous inspirer dans vos pratiques managériales. Pour l'instant, voici quelques astuces. Graine Collective, la bonne pratique du manager. Alors, parmi les bonnes pratiques et astuces, Chloé, toi, tu commences par du sport le matin. C'est comme ça que ça se passe. Ouais, pas mal. Ouais. C'est vrai que ça met en forme. Alors, normalement, j'ai un truc avec du sport. Voilà, je savais bien. Parce que j'ai vu sport sur le conducteur, donc je me suis dit, elle va nous faire une petite démonstration. Ouais, une petite choré sport. Mais là, j'ai pas la tenue encore, tu vois. Ouais, non, mais tu dépasseras pas le quart d'heure de sport. Vas-y. Ah, c'est gentil. Chloé n'est pas encore très chaud, j'ai l'impression. C'est Fred, il est au non, taquet. Non, je ne me trompe pas là. Il a chaussé ses baskets ce matin. Donc, tu commences tes journées avec du sport. Combien de tours de sport? Eh bien, écoute, en fait, non. L'idée, c'est que tous les matins, je m'habille en tenue de sport. Parce que généralement, je prends mon petit-déj et j'enchaîne avec le boulot. Mais l'idée de s'habiller en tenue de sport, c'est pour ne pas oublier de faire du sport. C'est-à-dire que sur ma pause de midi, là, je fais, on va dire, mon sport. Donc, c'est-à-dire que c'est un petit rituel que je me suis mis un petit peu en place. Et voilà, au lieu de rester en pyjama, je m'habille en tenue de sport. Et comme ça, ça me force un petit peu à me dire, bon, allez, il faut se bouger. Et parce qu'avec ce confinement, malheureusement, on ne bouge pas beaucoup. Il y en a une qui se bouge et qui commence très très tôt sa journée. On l'embrasse, c'est Véronique Jean-Marie. Elle est animatrice en Martinique et elle nous fait un coucou sur Facebook. Il est 6h moins le quart du mat quand même. On est courageux, Véro.
Bonjour les Antilles. Salut les Antilles. La Martinique et la Guadeloupe, 4 groupes au total sur les 2 îles. Chloé, qu'est-ce qui se passe après dans ta journée? Et ben, généralement, donc là, c'est vraiment la bonne pratique du manager où on ouvre la semaine donc avec l'équipe par un point de téléphone. L'idée, c'est qu'on évite les mails à rallonge et on privilégie vraiment les échanges téléphoniques ou visio pour garder le maximum de liens. En fin de semaine, on termine aussi par un point du coup visio avec un tour de table et billets d'humeur afin de savoir comment les collaborateurs ont vécu leur semaine. Et c'est aussi un moment idéal pour se partager les dernières trouvailles du web du coup que je voulais vous partager. Donc, il y en a 2 qui abordent justement ces problématiques de confinement avec un certain regard, dont le podcast de Grégory Pouy qui s'appelle Vlan, peut-être que vous le connaissez. Les 2 derniers épisodes parlent justement de 2 thématiques différentes. À quoi ressemblera la mondialisation post-Covid et comment penser la société de demain avec une personne… Comment ? Ça fait peur, ça, non ? Bah non, parce que l'intervenant, c'est quelqu'un des futurs souhaitables. Je pense que ça vous dit quelque chose. Et c'est vraiment intéressant. Ça fait du bien d'entendre des échanges de fond plutôt que des infos en boucle un petit peu anxiogènes. Donc, c'est vraiment intéressant. Et puis, pour terminer, un petit compte Instagram coup de cœur qui rend la philo, on va dire, plus accessible et qui l'ancre vraiment dans notre actualité. Ça s'appelle Philosophie is Sexy de Marie. Et c'est une sacrée bouffée d'air frais chaque matin, la lecture de ses posts, parce que c'est très poétique. Je vous le recommande vraiment. C'est très intéressant. Comment tu dis? Philosophie is sexy, c'est ça? Ouais, tout à fait. Et c'est vraiment intéressant. Cette personne qui a monté donc ce compte-là, je crois que c'est une directrice d'école Montessori à Bordeaux. Et c'est vraiment intéressant, enrichissant. Donc, je vous le conseille vraiment. Eh bien, on va rappeler donc Philosophie is Sexy de Barry Robert et puis Vlan de Grégory Pouy des Futurs Souhaitables pour aborder le monde avec davantage de sérénité. On peut peut-être faire, Fred, à Toulouse, une petite page de pub pour notre philosophe maison aussi, Yann Carninon. Et c'est ce que j'allais rebondir sur ça. Il y a un intervenant qui s'appelle Yann Carninon, qui est un philosophe, qui est un chanteur de rock, qui est extraordinaire et qui a des… Une belle pingouin. Oui, il fait des capsules sur YouTube, c'est des petites merveilles. C'est des petites merveilles, je vous invite à aller les voir. Et il raconte un truc incroyable, Yann. Il nous écoute peut-être parce que je sais qu'il est passé nous voir la semaine dernière. Il raconte un truc incroyable. Je pense que vous pouvez retrouver ça sur sa chaîne ou dans les interviews qu'il a pu donner. C'est que sur un malentendu incroyable, il a mené une chronique dans Rock and Folk pendant 1 an, alors que, comme il dit, il y a des milliers de groupes qui rêveraient d'avoir un entrefilet de 3 lignes juste une fois. Et lui, il a pu mener ça pendant 1 année entière. Le mieux, c'est d'aller dénicher cette petite pépite. Tu étais attiré par le côté sexy, Fred à Angers tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous faire la chorégraphie de I'm Sexy, I'm No 8 Je ne peux pas faire ça. Je te rappelle que l'émission est vue par des milliers de personnes en dessous de 7 ans et je ne peux absolument pas faire ça. Et on nous dit partout, il y a les Toulousains qui sont en force, me dit-on également, puisque je ne suis pas en direct sur Facebook, mais on me renvoie les liens. Le lien Chloé sur le groupe. Le groupe, c'est, on l'a dit tout à l'heure, le groupe, c'est… Power Germ. Tu as dit Power Germ, à Paris. Power Germ, voilà. Ouais. Et c'est vrai que ce groupe a mis en place pas mal d'apéros visio solidarité Covid. Donc voilà, je les embrasse et c'est vrai qu'ils sont très, très actifs. On a un groupe WhatsApp qui vit beaucoup. Donc c'est vrai que c'est toujours sympa d'avoir cette petite soupape avec nous durant le confinement. Power Germ, si nous écoute, les saluts. On repart au standard tout de suite, Fred. Écoute, alors là, je suis complètement over-débordé. Je ne sais pas qui prendre. J'ai un appel intéressant. Je crois qu'il s'appelle Nicolas H. Il est fan d'écologie. Il a l'air plus érudit que la moyenne de nos spectateurs, de nos auditeurs. Alors, il me fait remarquer une chose. Il me fait remarquer que le 11 mai, c'est la journée mondiale des espèces menacées. Et effectivement, j'ai regardé. Vous pouvez vérifier, c'est vrai. Alors, il me dit, pourquoi le choix de cette date? Alors, il a 2 hypothèses. Soit notre gouvernement a le sens de l'humour d'une dinde le jour de Thanksgiving, soit ce n'est pas du tout un hasard. En gros, le message, c'est « espèces du monde entier, on vous a laissé tranquille 2 mois, mais là, c'est bon, on revient finir le boulot. » Donc, Nicolas n'est pas content apparemment. Écoute, je ne sais pas, regardons ce qu'on peut faire de cet appel.
Ben, on va y réfléchir. Merci d'être avec nous 11h50 sur la graine collective. Collective, la bonne pratique du manager. Et nous évoquons des trucs, des astuces pour mieux manager. Isabelle maintenant qui nous dit qu'elle est plus que jamais dans le présent. Isabelle. Ouais, totalement ancrée dans le présent. En fait, l'idée, c'est l'astuce que je vais vous partager, c'est que je considère que finalement, chacun est responsable de sa joie, de sa satisfaction. Donc, quel que soit le contexte, l'idée, c'est d'arriver à trouver quelque chose qui fasse que tu gonfles à fond ton réservoir de bonheur pour toi-même et pour pouvoir donner aux autres. Alors, pour ça, j'ai un truc imparable. Vous pouvez commencer dès maintenant. C'est chaque jour, en fait, tu identifies tous les cadeaux que t'envoie la vie, tous les chauds doudous que tu reçois, tout ce qui se passe dans tous les domaines, tu vois. Donc là, par exemple, c'est un énorme chaud doudou, tu vois, d'être avec vous. Mais je peux vous donner plein d'exemples pour illustrer ça là, ces derniers jours. Tu vois, par exemple, c'est ma voisine qui m'offre, parce qu'elle est en CAP pâtisserie, et elle m'offre sur le balcon un méga gâteau choco caramel, quoi. La tuerie qu'on t'offre comme ça parce qu'elle doit s'entraîner, il faut lui donner un avis. Tu vois, c'est le doudou. Donc tu t'es sacrifié. Ouais, elle en est rendue à 80 gâteaux caramel depuis le début du confinement, un peu plus. Mais je prends les conseils de Chloé, moi je m'y mets de main direct. Attention, mais. C'est sympa d'avoir une voisine pâtissière. Ah, mais tu découvres des trucs, tu vois. Et après, c'est tous les domaines. J'ai suivi un webinaire là, côté pro en stratégie digitale pour monter en compétence sur LinkedIn. C'est pareil, c'est un énorme cadeau, c'est un truc que je ne prenais jamais le temps de faire. Donc, tu vois, ça peut être ça. Et puis, l'autre soir, on regardait un dessin animé avec les enfants, là, Moi moche et méchant 3. Et du coup, on a décidé de faire un combat de danse, tu vois, comme le méchant. Regardez-le, hein, si vous ne l'avez pas vu. Ah oui, c'est chouette ça. Combat de danse. Ils étaient dans un tel lâcher-prise que j'ai été incapable de départager mes deux gars. Tu vois, c'est parti en live total. Les shoots, tout ce qui peut permettre de donner de l'énergie, du positif, c'est l'enseignement d'Isabelle. Tu es responsable de ta joie. Toi, l'adhérent Germe qui nous regarde, tu le savais déjà, on te le redit. Et puis, surtout, on t'invite à le propager le plus largement possible en France et même partout dans le monde. Une réaction peut-être, Catherine, Chloé ou Fred? J'ai une réaction, Isabelle, sur les chauds doudous. Il y a le conte chaud et doux, chaud doudou de Claude Steiner qui est juste formidable pour les adultes et pour les enfants aussi. Et les enfants. Ouais, mais je leur ai lu. Et comment tu peux transformer des faux froids piquants, tu vois, en chaud doudou? Et qu'est-ce qu'on en fait demain? Ça, c'est chouette. Ouais. Ça s'appelle, c'est signé Claude Steiner et ça s'appelle, tu dis? Les contes chauds et doux de chaud doudou. Voilà, de chaud doudou. Moi, j'adore ta métaphore, hein, l'idée de propager le virus de la joie. Je pense que c'est une métaphore qui va parler à tout le monde. Donc sur ça, pas de protection, au contraire, il faut que ça passe. Responsable de sa joie, on passe au vote. Qui est pour? Eh ben, à l'unanimité. Bravo Isabelle. Fred à Toulouse. Mais pourquoi toi à la radio? C'est ça. Quand tu m'as demandé de parler de trucs et astuces, j'ai d'abord eu un questionnement. Pourquoi moi à la radio? Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça, qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Et puis de me dire, je ne sais pas quoi dire. Et puis aussi, j'ai le trac. Donc tout de suite, j'ai pensé à des personnes dans mon groupe qui ont des super projets. Je pensais à ma présidente qui a un projet pour l'Afrique. Quelle ta présidente? Marie Bessène qui fait des super projets pour aider les Africains. Je l'ai appelée, je lui ai dit ça serait chouette que tu interviennes. Et puis après, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais mon chemin aussi en tant que coach, c'est de progression, c'est d'être, vivre, être. J'aime un mot qui est un peu puant, mais mon chemin, c'est être en congruence, être aligné. Qu'est-ce qu'il a ce mot? Congruence. Ouais, il fait un peu pompeux. Ouais. Il fait un peu pompeux, mais c'est être aligné entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Et je me suis dit, mais si je ne vais pas à la radio, c'est pourquoi? C'est par rapport à des peurs? J'ai peur de dire des trucs banals? J'ai peur de ne pas plaire? J'ai peur de quoi?
Et du coup, je me suis dit, non, ok, j'ai le trac, mais j'ai envie d'être, je suis ce que je suis. Et du coup, ça m'a libéré. Je me suis dit, allez, j'y vais, puis on va rigoler. Et puis, c'est vrai que David, tu m'as rassuré. On est une équipe et il n'y a aucun risque. Mais j'ai We are together. We are together. Yes, we can. J'ai quand même ces pensées. Et Alors, Fred, on va te demander de continuer en anglais, s'il te plaît. Tu as un tel succès, Fred, que le stadium de Toulouse est rempli. Oh là là. Alors, on a un duplex. de rugby. Tu voulais ajouter, Fred? Je voulais rajouter, oui, j'aime pas ce terme de confiner. Confiner, il y a une espèce de notion d'étouffement. Je préfère le terme de cloîtré. Je suis cloîtré. Et le cloître, il y a une ouverture, hein, elle est verticale. Mais au moins, mes pensées, mes émotions, mes actions, elles peuvent partir vers du vertical, vers de la spiritualité. Ouais. Et du coup, moi, j'ai cette nécessité de caler des rituels. Vous en avez parlé, je pense qu'on le fait tous. Voilà, au réveil, moi je fais 30 minutes d'oraison et de méditation couplée par la pratique du Somundo. Je vous en parlerai peut-être tout à l'heure si on a le temps. Et puis ensuite, je vais au bureau en vélo, hein, vous l'avez vu. Ben oui, on a vu ça. Je pars au bureau en vélo et des fois je peux sortir. Donc 2 tourmalets avant d'aller bosser, c'est bien. Exactement. J'ai ma petite récré, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, puisque je pars à 10h30 en récré. Et puis je prépare le repas, je fais une bonne sieste, des lectures de romans. Et je m'autorise aussi des moments où je ne fais rien. Des pauses de rien. La pause de rien de Sébastien. Pause de rien. La pause de rien de Sébastien. Sébastien Didlot. Voilà, c'est lui qui nous propose ça. Rappelle-nous ce qu'il fait, Sébastien Didlot. Quel est l'objet de son intervention? Ah, moi, je ne l'ai même pas eu en intervention. Tu le connais. Voilà. Non, mais tu sais, juste en être. C'est-à-dire que tout le temps, finalement. Tu vois. 11h57, on est en direct dans la Graine Collective à la radio. Catherine, est-ce que tu veux réagir sur ce que viennent de nous livrer Isabelle, Fred et Chloé? Oui, ça m'inspire sur pas mal de choses parce que d'abord, ce que je me réjouis d'entendre, c'est comment… Il y a des mots-clés déjà qui me sont arrivés. Il y a le mot audace. Comment est-ce qu'on ose être soi? C'est quand même fabuleux dans cette période-là. On ose être soi comme si on n'avait pas le droit avant d'être soi. Et c'est comment, alors qu'on est en distanciel, pas forcément social, parce que là, on est en lien, c'est la question du lien, on est en distance spatiale, mais pas sociale. Et comment est-ce qu'on est amené finalement à se reconnecter à nous pour être encore plus en connexion avec les autres. Et ça, je trouve que pour ça, c'est une période absolument fabuleuse qui invite au lâcher prise, à oser se rencontrer, oser être soi. Et on la sent, moi je la sens, l'énergie là. Alors qu'on n'est pas l'un à côté de l'autre, c'est juste fabuleux, quoi. Osons être soi durablement, en l'occurrence. Notons ça quelque part, gravons ça, je sais pas, écrivons sur nos murs, sur notre frigo, mais osons être nous-mêmes le plus longtemps. Durablement. C'est chouette. Durablement. On se fait un chaud doudou. On se fait un chaud doudou. Merci, gros câlin. Gros câlin. Chloé, viens faire un gros câlin. Chloé, elle est figée. Chloé, elle bug. Et Chloé est figée. D'ailleurs, concernant les chauds doudous, les chauds doudous, je voulais vous partager aussi une astuce que j'avais entendue qui se fait d'habitude au 1er de l'an. C'est le bocal chaud doudou. Donc, c'est tous les soirs, écrire le chaud doudou de la journée, vous le mettez dans le bocal. Ouais. Et le jour où parfois, voilà, vous avez un peu le moral en berne, vous allez lire tous les petits papiers qu'il y a dans votre bocal. C'est très… Tu as fait radio, Catherine, pendant 2 ans, tu as fait radio coaching. Oui, j'ai eu le plaisir de faire cette expérience pendant 2 ans sur une radio sur Mulhouse. C'était plutôt un laboratoire pour moi. C'était des chroniques radio. J'étais invitée d'une émission radio chronique de coaching où on interpellait les auditeurs sur des questions de bien-être, de gestion du stress, de communication interpersonnelle. Alors, chroniqueuse radio un jour, chroniqueuse radio toujours. Tu vas nous annoncer l'heure, il est midi et tu vas lancer Fred au standard. Tu veux bien faire ça? Allez, on y va. Chers auditeurs, il est midi. Fred au standard. La banane entre les 2 oreilles. Et on retrouve Fred au standard. Bienvenue, c'est Oui, écoutez, on monte vraiment en niveau dans cette émission. Là, j'ai entendu le responsable de ça, je vois l'élévation spirituelle de Fred. Et là, on a 3 personnes en ligne, 3 personnes que j'adore personnellement, puisqu'il s'agit de Frédéric Lenoir,
Christophe André, Mathieu Ricard, qui sont, comme vous le savez, peut-être confinés ensemble près de Saint-Gervais dans les Alpes. Ils ne sont pas confinés d'ailleurs, ils sont cloîtrés, pour reprendre le terme de Fred. Alors, ils voulaient apparemment partager leur ressenti qui va sans doute être très profond, on les connaît, hein, ce sont des gens tellement spirituels. Alors, Mathieu, il nous dit 2 mois avec des mecs zen qui prient et qui lévitent toute la journée dans la joie et la présence à soi, c'est génial. C'est génial les 2 premiers jours, mais à un moment donné, il faut bien un mec pour passer l'aspirateur. Et apparemment, Frédéric Lenoir qui confirme la chose suivante, Frédéric toujours très intense dans ses réflexions, il nous dit les choses suivantes, la puissance de la joie, moi je vois très bien ce que c'est. Et la puissance du four pour un rôti de porc, c'est combien? 210 ou 250 degrés? Alors voilà, on a vraiment une belle leçon de vie de ces 3 amis philosophes et merci à eux de s'être joints à nous. Il faut rester évidemment pragmatique. Tu les salues de notre part. Les salue. Et tu leur dis qu'on a lu tous leurs bouquins, bien sûr. Midi 2 dans la Graine Collective à la radio, l'émission de radio de Germe. Graine Collective, retour d'expérience. Vous êtes en avance d'une expérience, ça c'est le slogan, la grande idée de Germe. Vivez les choses plutôt que de remplir simplement le mental et il en restera bien plus et pendant de nombreuses années, c'est ce qu'on évoque avec un peu de profondeur dans cette émission. Et je vous propose d'écouter Fred à Toulouse nous livrer un retour d'expérience là qui a lieu en ce moment, chaque samedi et chaque mercredi. Qui est en ce moment, toutes les semaines. C'est une discipline géniale en confinement qui s'appelle le Sumundo. J'en ai parlé tout à l'heure, qui est un art martial coréen qui pourrait se traduire au plus simple par, entre guillemets, mettre son énergie au travail. Et c'est Christophe Cabane. Je pense que vous le connaissez tous, animateur Germe à Toulouse. La question, c'est qui ne connaît pas Christophe? Qui est nouveau peut-être, qui à chaque séminaire Germe nous fait vivre des séances le matin, justement de respiration, d'harmonisation du mental, et qui m'a donné envie d'essayer. Et je me suis inscrit au mois de septembre à son club, et les bénéfices sont rapides et très concrets, c'est chouette. Et depuis le début du confinement, Christophe propose 2 séances, le mercredi à 8h, donc moi je l'ai fait là ce matin avec mon épouse, et le samedi matin à 9h. Donc vous pouvez vous rapprocher de lui, je lui en ai parlé, je pense qu'il nous écoute là en ce moment. Oui, il est ici avec nous, effectivement. Voilà, si ça vous inspire, vous pouvez vous rapprocher de lui et puis il vous enverra le lien. On mettra il enverra le lien. Le lien. Enfin, il va nous expliquer, Christophe, comment faire pour qu'on puisse accéder facilement. Très rapidement, en fait, cette pratique est à la convergence exacte du yoga, de la méditation et des arts martiaux, et donc de tout mouvement de notre vie quotidienne. En fait, chaque mouvement émet une certaine énergie et est généré par une autre. Alors, ça va être la régulation du système respiratoire, ça peut être le nettoyage du système sanguin, ça peut être l'harmonie interne, le renforcement musculaire, le centrage physique, énergétique, l'ancrage aussi, physique, psychique, et puis ce calme mental qui vient grâce à l'harmonie du geste mental, respiration, qui donne des résultats étonnants. Et ça rejoint la congruence, corps, âme, esprit. Et donc, c'est très chouette. J'avais envie de vous partager. Et c'est pas un gros mot, la congruence, tu fais bien de le redire. Ça s'appelle le Sumundo et Christophe Cabane, qui est animateur à Toulouse, propose. Alors maintenant qu'on a dit ça, il se peut qu'il ait d'un seul coup 1 millier de germistes qui débarquent dans la salle Zoom. Mais c'est où sur son site? Comment on fait concrètement? Concrètement, il vous envoie un lien Zoom. C'est sur Zoom, c'est très chouette, c'est très simple. On est à chaque séance entre 60 et 90. 90 000. C'est vrai que c'est très sympa. Moi, j'ai participé à la séance de samedi matin avec mon épouse sur la terrasse en extérieur. C'était absolument magique. Merci de nous avoir fait partager ça. Et du coup, on a salué tout à l'heure Fred Dufaux-Jouel, notre ancien président. Je veux saluer aussi Pierre Burello, notre ancien président, qui a assisté aussi à des séances avec Christophe. Donc, un coucou à Pierre. Et qui est dans le groupe d'Isabelle de mémoire. Ouais. C'est ça. Exactement. Et bien voilà, la boucle est bouclée. Catherine, le manager et l'art du questionnement, ça c'est un vrai sujet intéressant aussi. Je voulais vous partager avec ça, c'est que tout à l'heure, effectivement, on parlait de l'art du questionnement et comment moi j'adore utiliser cet outil premier du coach avec les managers que j'accompagne. Et si, en règle générale, l'art du questionnement, c'est accompagner le manager pour faire progresser ses collaborateurs, dans la situation actuelle, c'est
c'est vraiment une invitation, comme on disait tout à l'heure, à quelles sont les questions, déjà comment est-ce que je peux me poser. Déjà, se poser, c'est ça que ça nous invite le confinement. Comment je me pose et comment je me pose des questions. Et du coup, ce que j'avais envie de vous partager, c'est une méthode et une technique avec un exemple concret que j'ai pratiqué récemment avec une cliente qui s'appelle la question de l'elfe. En fait, c'est une technique que j'ai remis en mode auto-coaching et c'est une technique de David Servan-Schreiber. La question de l'elfe, c'est QELFE. Donc, en fait, c'est 5 étapes. C'est qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ma situation? Parce que pourquoi est-ce qu'on va travailler là-dessus? C'est que parfois, là, on est dans une super énergie. On ne va pas se cacher que parfois, on a peut-être parfois le moral un peu dans les chaussettes et une émotion. Non. Non. Et on sait aussi... C'était en bien. Et on sait que pour la protection des défenses immunitaires, c'est l'émotion de joie qui doit être présente. Donc, tout l'enjeu, c'est comment est-ce que quand je commence à sentir que j'ai une émotion négative qui arrive, je fais basculer vers une émotion positive. Pardon, Catherine. Fred à Toulouse, écoute ça. Et tu réponds? T'entends pas? Ah, on recommence. Fred à Toulouse. Et tu réponds? Oh ouais. Voilà, c'est bon, tu peux reprendre ta chronique, Catherine. Donc, les différentes étapes. 1, de regarder de manière très factuelle quelle est la situation que je vis. Je prendrai l'exemple après. Deuxième étape, qu'est-ce que ça me fait vivre? Donc, c'est quoi l'émotion qui est prioritaire? Et en ce moment, j'entends moi beaucoup d'émotions de peur. D'ailleurs, on l'a évoqué tout à l'heure, les émotions de peur. Troisième étape, c'est qu'est-ce qui est le plus difficile pour moi dans cette situation-là? Et là, c'est de faire preuve d'auto-empathie. Même si on a une émotion négative, pas se flageller, voilà, c'est normal. Aussi de parfois être, un peu le moral dans les chaussettes. Quatrième étape, et là, on va commencer à toucher à nos ressources intérieures ou externes aussi. C'est qu'est-ce qui m'aide à faire face en fait? De quoi je dispose déjà et qui m'aide à faire face dans ce contexte? Et le E de la dernière lettre, c'est qu'est-ce que ça me donne envie de faire? Alors, si je ramène ça à un exemple que j'ai eu avec une manager qui, la situation concrète, c'est qu'elle recevait, alors vous allez me dire, c'est pas très typique de la situation qu'on vit, elle recevait des mails de réclamation client. C'est étrange. Voilà, toujours est-il, bizarre, hein? Bon, toujours est-il que ça prenait une ampleur dans le contexte actuel parce qu'on a très vite touché au fait que ce qu'elle vit, c'est la peur de ne pas être à la hauteur, d'être jugée. Et au-delà de ça, on allait encore plus loin. En fait, il y avait la peur d'être malade parce que si elle était malade, elle ne pouvait plus assurer le travail, notamment des collaborateurs qui travaillent avec elle. Et en fait, à l'étape suivante, quand elle s'est rendue compte de ce qu'elle mettait en œuvre, c'est qu'elle a pris conscience de la carapace, de l'armure qu'elle avait mis en place et que finalement, elle était un petit soldat. Sauf que dans le contexte aujourd'hui, eh ben, l'armure, elle était super lourde et c'est comme si elle avait des seaux au bout des bras et elle n'arrivait plus à assumer tout ça. Et donc, au final, ce qu'elle a eu envie d'en faire, et je trouve ça magique, la transformation qu'elle a faite, c'est qu'elle a dit, ouais, mais en fait, je me rends compte que mon armure, elle est statique, elle est figée, elle ne peut pas bouger. Donc, elle m'empêche de grandir. Et extraordinaire, avec le contexte Covid, elle m'a dit, elle m'empêche de respirer, cette armure. Lui donnant mille, ce qu'elle a décidé concrètement de mettre en place, elle a dit, je vais déléguer. C'est bon, ça. Voilà. Délégation, et elle est partie avec un point en moins. J'ai trouvé ça juste magnifique, quoi. Et depuis, elle écoute Mickey 3D en boucle. Le manager et l'art du questionnement, ça c'est le truc, astuce et retour d'expérience de Catherine. Q comme question, et qu'est-ce qui se passe? L'observation, E comme émotion, L comme le plus difficile pour moi, c'est quoi? F comme comment faire face, qu'est-ce qui m'aide à faire face? Et puis E comme envie de faire. Merci beaucoup, Catherine. Et du coup, Catherine, pour bien comprendre, là, tu utilises en auto-coaching, en fait. C'est comment j'utilise ça pour faire une sorte de diagnostic de ce que je vis, mon émotion, ok. Oui, pour basculer sur une émotion positive, parce qu'au départ, cette technique, elle est surtout appliquée pour accompagner et soutenir des soignants, et c'est surtout des soignants ou des personnes en grande détresse émotionnelle. En l'occurrence, en ce moment, ça peut être les soignants, mais pas que.
Et là, je l'ai en fait mis en mode auto-coaching pour aller sur une action, une envie, parce que pour moi, l'envie, elle est vraiment connectée à cette émotion de joie, c'est de retrouver du sens, retrouver du plaisir, retrouver l'envie de se mettre en action. Voilà. Et l'envie d'avoir envie. 12h11, on est très en retard dans la graine collective aujourd'hui. En même temps, on apprend plein de choses. C'est ça qui est génial. Isabelle, pour accélérer un petit peu le mouvement, tu vas nous parler de Carcassonne et d'un atelier qui t'a fortement marqué. Ouais, c'est l'atelier avec César Arada. Il y avait fait déjà une super intervention plénière. Carcassonne, pour ceux qui n'étaient pas dans le réseau Germe à l'époque, c'était il y a 18 mois, c'était un séminaire d'envergure nationale, 1400 managers avec des conférences, des ateliers. Parle-nous de cette conférence en particulier. Oui, c'est l'atelier. Et César, il nous dit, parce qu'en plus, le thème de Cité Cap, là, à l'époque, c'est acteur de transformation. Et César nous dit, ben voilà, il faut que tu prennes conscience de 2 ou 3 trucs quand même tout de suite maintenant. Je vais le faire en français parce que je ne suis pas sûre s'il y en a qui ouais, ça m'arrange. C'est mieux. Hein. Non, vas-y, en finnois, si tu veux. On a beaucoup d'auditeurs finnois. J'ai hésité. Mais bon, il nous dit, et vous allez voir, ça calme un peu, il nous dit, prends conscience que les gens que tu aimes, en fait, vont mourir. OK ? Wow. Et puis, toi aussi, en fait, tu vas mourir. Bon. Donc. Alors que tu n'avais pas cette information-là à la base. Ouais, puis surtout, tu ne te dis pas ça tous les matins. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu as une DeLorean volante. Et donc, tu vois, tu prends ça, donc émotionnellement, c'est fort. Et là, il te dit, maintenant, peu importe ce que tu veux faire de ta vie, fais-le. Et par rapport à ça, c'est vrai que là, tout d'un coup, tu changes complètement ton regard, en fait, sur juste le moment présent, là, tout de suite. Et pour aller plus loin, il nous dit, du coup, maintenant, il va falloir que tu fasses des choix. Et puis, il nous propose un exercice qui s'est appliqué à lui-même, et je vous propose de vous le partager, pour justement faire ces choix-là. Donc, en fait, c'est simple, tu prends une feuille, tu traces une ligne verticale. En haut, c'est ta date de naissance. Et en bas, c'est ta date de fin. Donc, arbitrairement, si tu veux vivre 150 ans, tu mets 150 ans, peu importe. Et au milieu, tu traces une ligne horizontale. C'est aujourd'hui, maintenant, c'est 2020. Voilà. Tu fais 4 colonnes sur ta feuille. La première, c'est le job, le boulot, le travail. Alors, la première en haut à droite, en haut à gauche, peu importe. D'accord, le job. Le job. La deuxième, c'est tes passions. Donc, ce que tu aimes faire dans la vie. La troisième, c'est les rencontres, les gens qui jalonnent ta vie. Et la quatrième, c'est les lieux. Ça peut être les lieux de voyage, mais ça peut être aussi où tu vis ou où tu bosses. Voilà. Et c'est fait. C'est bon. Voilà. Tu as tes 4 colonnes. Et donc, tu as la partie qui est au-dessus de 2020, donc avant 2020. Et là, tu notes tout ce que tu as fait dans ta vie sur ces 4 colonnes. Il y a Fred qui fait l'endo, il n'était peut-être pas connecté à lui. Fais ta game, s'il te plaît, Fred. Ouais, bosse un peu, Fred, là, c'est pas possible. Fais ton plan. Il se prépare pour le blind test. Ouais, c'est ça. Vas-y, termine, Isabelle. Et donc, tu mets ce que tu as fait dans ta vie. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'après, tu te dis, maintenant, à partir d'aujourd'hui, parce qu'en fait, ma vie démarre maintenant. Rien, Fred. Tu mets ce que tu veux faire demain. Là, tout de suite, dans chacune des colonnes. Donc, où tu veux aller, quelle passion tu as envie de mettre en place, quel est le job que tu veux prendre et quels sont les gens que tu as envie de rencontrer, ça peut être n'importe qui. Et moi, à l'époque, je mets que je veux aller en Égypte. Je l'ai fait. Je mets que je veux rencontrer mes enfants. Ça peut paraître un peu surprenant, mais passer du temps avec ses enfants pour vraiment les connaître. Et j'ai pris du temps avec eux. J'avais mis le théâtre, du coup je fais de la radio, donc voilà. C'est pas mal. C'est pas mal, hein. Faut suivre les signes, tu vois. C'est pastel. Et côté job, j'ai également fait ce que j'avais noté. Je suis allée chercher un nouveau poste de DG, je me suis investie encore plus dans Germe. Et tout ça pour vous dire que je crois qu'aujourd'hui, c'est un super exercice à faire. Et c'est hyper simple, on peut le faire tout le temps. Pour trouver en fait la voie qu'on a envie de suivre demain, parce que, et je citerai ça, je l'ai entendu hier soir,
l'éminent professeur Dumbledore chez Poudlard dit à Harry, peu importe tes aptitudes, Harry, ce qui compte, ce sont les choix que tu fais parce qu'ils déterminent qui nous sommes. Merci Isabelle, merci. Oh là 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 là. Donc vous retrouvez ça évidemment en replay sur cette émission. Le premier jour du reste de ta vie, hein, c'est un peu ça l'enseignement. On repart au standard tout de suite. Fred, il se passe énormément. Ouais, bah écoute, je suis sorti du standard, donc j'ai mon autorisation, je sais pas si on la voit. C'est bon. Et je suis. Montre la main. Ah, on t'entend. Vas-y, continue. Bah écoute, je suis avec Hervé. Oui. Hervé est journaliste chez BFM TV. Pourquoi tu parles plus fort que tout à l'heure là d'un coup? Pardon? Pourquoi tu parles plus fort que tout à l'heure là d'un coup? Bah, c'était pour faire un peu genre quoi. Ah oui, pour faire reporter. Bah, t'as raison. En fait, c'est un fond d'écran, mais. Bon. Donc, Hervé, là, que tu vois derrière moi, bah, il est journaliste chez BFM TV. Ouais. Et Hervé, du fond du cœur, il nous demande à nous, germistes, une chose. Il faut y aller mollo avec notre optimisme, notre bienveillance, notre joie, notre regard positif sur les choses. Parce que lui, son fond de commerce, quand même, c'est quand même les nouvelles un peu anxiogènes, un peu angoissantes, quoi. Donc Hervé, il me dit, bah, si tout le monde fait comme nous, les germistes, bah, lui, il va finir chez Pôle emploi. Donc, s'il vous plaît, sauvez Hervé, soyez un peu moins optimiste. Un peu moins joyeux, s'il vous plaît, pour faire plaisir à Voilà. vous. Merci Fred. Autre chose? Alors écoute, je sais pas, j'ai un appel bizarre, un appel très très bizarre. Fred à Toulouse? Ouais, on n'est pas obligé de s'appeler Frédéric pour être chez Germe. Hein. Oui, c'est pas Excuse-moi David, j'ai un appel un peu étrange. C'est le papa de David R. Le papa de David R qui me dit mon fils est nul en maths, il veut être animateur radio. Est-ce que quelqu'un peut le dissuader de faire ce métier stupide? Surtout pas faire de la radio, c'est des coups à rencontrer des gens géniaux. Donc, faut Donc je ne le prends pas au standard. Merci, surtout ne le prends pas, t'en as pour 3 heures. Il est aussi bavard que son fils. Chloé, une astuce, il te reste 14 secondes. Si ça va être très short, effectivement. Comment? Midi 18, on est en direct, la Graine Collective à la radio, l'émission de Germe. Une expérience, est-ce que tu peux nous la raconter avec passion en un minimum de temps? Oui, alors en un minimum de temps, c'était il y a presque 2 ans, c'était avec le général de la patrouille de France, Patrick Dutart, qui nous avait fait voyager à travers son expérience et donc une myriade de bonnes pratiques sur la thématique de la performance d'équipe. Et donc, il y avait surtout 2 choses que j'avais retenues. C'était au niveau du recrutement. Alors, ça peut paraître évident, mais c'est vrai que c'était vraiment intéressant et efficace. En gros, il y a des études qui prouvent aujourd'hui que les individus dont on s'occupe le plus lors des phases d'intégration avaient tendance à rester, on va dire, le plus longtemps dans l'entreprise. Donc, c'était quand même intéressant quand on veut fidéliser nos collaborateurs. Et il expliquait que la première semaine d'intégration était assez cruciale. Et donc, il était conseillé de ne pas faire commencer une personne le lundi, tout simplement pour la simple et bonne raison qu'on sort tous de notre week-end, on n'est pas forcément pleinement disponible. Montrez-moi vos têtes le lundi, les amis. Voilà, moi, je suis comme ça le lundi. Donc, il ne faut pas commencer le lundi. Alors, on peut commencer le lundi, mais pour accueillir quelqu'un, c'est vrai qu'on n'est pas forcément pleinement disponible. Et c'est vrai qu'il nous conseillait plutôt le mardi avec l'envoi d'un mail la veille en présentant la personne. Alors ça aussi, ça peut paraître très évident, mais on le fait peu. Et généralement, quand il y a une nouvelle ressource qui arrive, elle est un petit peu perdue, personne ne sait qui c'est. Donc, c'est vrai que le fait de mettre en place, on va dire, ce petit envoi de mail juste avant, ça permet aux nouvel arrivants d'arriver dans un climat, on va dire, peut-être un peu plus serein et déjà même connu des équipes, ne serait-ce que d'entendre son prénom en lui disant « Ah bah tiens, c'est toi », c'est quand même beaucoup plus sympa pour lui et ça instaure un climat vraiment de bienveillance. C'est tellement évident que tu fais vraiment, vraiment bien de le rappeler. C'est des trucs qui font la différence. C'est vrai. Et enfin, je voulais terminer avec la mise en place d'un rapport d'étonnement. Alors, c'est vrai que j'ai appris ça lors de cet atelier. Je ne connaissais pas et j'ai trouvé ça super intéressant. L'idée, en fait, c'est d'obtenir le ressenti du nouvel arrivant en 3 étapes. Donc, à 3 jours, ça permet d'avoir son ressenti à chaud. 3 semaines, ça permet de savoir s'il a bien compris ce que faisait l'entreprise. Et à 3 mois, ça permet de clarifier aussi les attentes de cette nouvelle recrue et de faire un point sur son travail. Donc, on peut aborder tous les thèmes, que ce soit l'orga interne, l'ambiance de travail, les valeurs, process, management.
Et le rapport d'étonnement, c'est vrai que ça permet de récolter des infos avec, on va dire, des ressources vraiment externes qui ont un œil neuf sur la structure de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, les dirigeants, ils sont tellement happés par la culture d'entreprise, on ne voit pas forcément ce genre de choses. Donc voilà, c'est des petits tips que j'avais trouvé intéressants lors de cet atelier. Et Patrick Buttard, je l'avais trouvé super dynamique. Il nous avait vraiment transportés. Donc voilà, je voulais vous le partager. Un grand merci, Chloé, Merci, Chloé. partager ces bonnes recettes tellement évidentes que ça vaut le coup de prendre quelques instants pour se les noter quand on est manager, quand on accueille des nouveaux arrivants. Isabelle, un message de Loïc Le Fur sur Facebook qui te remercie pour ton idée de se projeter et d'être. Voilà, il te remercie toi parce que… Je le connais bien, Loïc, c'est un collègue. C'est un collègue à toi. Allez, on a le temps de terminer par un blind test. Ça vous dit un blind test? Vas-y. Allez hop. Graine collective. Bon, on l'a fait cette pause? Un blind test pour terminer. Vous jouez avec nous, évidemment, vous qui êtes sur Facebook. 12h21, on est toujours en direct. Je vous propose un blind test. Ça parle de business. Ça parle de business. Vous êtes prêts? Attention. Ouais, c'est bien. Presque. Chapeau sur les Ah oreilles. oui. Merde, chapeau sur… Allez, c'est parti. Sur la tête, attention, ça parle de business. Ok. Premier extrait. Frankie Goes to Hollywood. On est dans les années 80. Tu dis, Fred? Frankie Goes to Hollywood. C'est pas Frankie Goes, c'est les autres. C'est presque ça. Dépêche Mode. Dépêche Mode, bonne réponse. Ouais, Bonne réponse. Pourquoi ça parle de business, là? Je comprends pas. Everything counts. Ah, ok, d'accord. Alors, faut savoir parler anglais maintenant. Bah, d'accord. Première nouvelle. Non, mais tu vois, je trouve. Non, mais David, Oui, je m'insurge un peu, c'est hyper dur de jouer avec moins bon que toi, tu vois. Ouais, Donc, faudrait pas faire hyper ça. dur. Faudrait créer des rédactions de niveau pour le blind test en fait. Fred, on dirait Cadmerade. Tu veux? Je savais que quelqu'un me posait la question. Donc, Fred Adam à Angers, ça commence par la poignée de main scelle le contrat. Je te le dirai pas en anglais par contre, hein. Je te le dirai mais hors antenne. Ça, on a un point pour Fred à Toulouse. Ça parle de business. Alors, tu l'as ça. Ah, je l'ai. Tu l'as. Enfin, C'est facile là, on Renaud, l'entend. Renaud. Bonne réponse. Renaud. Oh là là, bravo. bravo. Fred à Toulouse, 2 points. Ça parle de business. Alors là, ça parle plus que de business même. C'est quoi le film? oh, putain. La vérité, si je mens. Ouais, Ah, la vérité, vérité, si je mens. Et c'est génial que tu marques ce point puisque on a un Serge en commun, Fred. Et on le salue au passage. Il s'appelle Serge Massereau. Serge Massereau, c'est l'animateur de ton groupe à Angers. Il est aussi intervenant en germe et il intervient sur l'énéagramme. Et on l'appelle plus Serge maintenant, on l'appelle Serge. Comme Serge. Ah, je savais pas. Serge Picomo. Donc, je demande, s'il vous plaît, je lance un appel à toutes celles et tous ceux qui vont rencontrer ou appeler Serge dans les prochains mois. Vous l'appelez plus Serge. Allô Serge, vous l'appelez Allô Serge, comment ça va? Voilà. Est-ce que vous voulez bien faire ça? J'attends vos réactions, évidemment. Ok. Sur le Facebook. Ça parle de business. Ça parle de business, ça. J'ai du succès dans mes… Daniel Balavoine. Alors, c'est pas Balavoine, mais l'opéra rock, c'est Starmania. C'est Starmania. On va accorder le point à Catherine parce que Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. c'est un autre dont je me souviens plus du nom. Mais, Mais tu vois, c'est emmerdant, David, avec Chloé, on est beaucoup trop jeunes pour ce blind test. Voilà, ça y est. Merci. Ça y est, ça envoie. La bienveillance est terminée, là. On arrête, on est hors connexion. Là. pour nous faire le coup de j'ai pas connu Napoléon, j'étais pas né. Dernier extrait et on va s'arrêter là-dessus et vous allez vite comprendre que ça va vous rester dans les oreilles tout au long de la journée. Délivré. Ah oui, ça c'est… La boum. Non. Destiné. Oui, Destiné, bonne réponse. Destinés. On était tous les deux destinés. Et Dans le Père Noël est une ordure. C'est horrible, ça part c'est pas de la dans le tête. Père Noël est une ordure ou dans un autre film intellectuel qui s'appelle Les Soudoués en vacances. Ouais. Et
Et c'est Marchand qui chante. Tout à fait. Oui, Exactement, voilà, ça parle de business. Et c'est donc Chloé qui a marqué le point, alors que tu n'as même pas 25 ans, c'est ça? Ah bah, à peine. J'ai fait 24 la semaine dernière. Merci d'avoir suivi cette émission. Si ça vous plaît, si ça vous intéresse de participer, eh bien, on redonne la procédure, Catherine, pour participer à la rédaction. Oui, donc remplissez le formulaire B23 qui est à télécharger sur le site des impôts, ainsi que le CERFA 421 AJ512 à trouver sur le site officiel de la maison. Et un test d'urine. Un test d'urine aussi, moi je l'ai fait. Je ne comprends pas pourquoi on m'a demandé un test d'urine. Ah bah, il n'y a que toi qui l'as eu. Je ne comprends pas. Beaucoup plus simple que ça. Il vous suffit d'écrire à communication@germe.com. Eh bien, merci. Pour rejoindre l'équipe, c'est une super expérience. Merci beaucoup. Alors, 2 mots justement pour nous dire votre expérience de cette rédaction. Et puis, je vous cherche les webinaires à suivre dans les prochains jours. Isabelle, 2 mots. Plaisir et énergie. Yes, Catherine, 2 mots pour résumer cette expérience. Oser et vivre. Fred, à Toulouse. Être et authentique. Être et authentique. Fred, à Angers. Écoute, respiration joyeuse. Yes. Et Chloé à Paris. Allez, fraîcheur et rigolade. Fraîcheur et rigolade. Et Guy Marchand. Moi, j'adore. Les webinaires à suivre. Catherine Lebeau sur le leadership situationnel, adopter son style de management. C'est mardi 28 à 11h. Atelier Brisons la glace avec notre splendide, avec Élodie Nédel. Voilà la Reine des Neiges, elle revient. Brisons la glace. Mercredi 29, Sébastien Diderot, on en a parlé tout à l'heure, à 11h lundi 27. Faites l'expérience de vous foutre la paix. Voilà, les pauses de rien dont on parlait tout à l'heure. Et puis il reste de la place également, mais faites très très rapide pour un atelier avec Karine Massoni, l'aventurière, que j'embrasse aussi au passage demain à 17h. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin des autres également. Et à la semaine prochaine, 11h30, même endroit. Salut! Salut! Prenez soin de vous. La graine collective à la radio.